Maintenant, voici Mathieu Noël. Ah Freddy 6. Mathieu Noël il a été macaron d'or au festival de la pâtisserie de Neuchâtel il y a quelques années. Il y a très très longtemps. Oui. Alors ce matin, malgré tout le respect que vous avez pour la journée du macaron, vous n'êtes pas dupe. Vous savez très bien pourquoi on reçoit Pierre Hermé, mon cher Mathieu. Oui, Michel, je crois que c'est hélas assez clair. La journée du macaron s'intercalant dans la hiérarchie des journées mondiales à la con entre la journée internationale du bilboquet acrobatique et la journée mondiale des gencives de porc à l'Ardéchoise. La vraie raison de la venue de Pierre Hermé ce matin est beaucoup plus prosaïque. Dans notre grande série Échange de bons procédés, renvoi d'ascenseurs et pots de vin déguisés, après Alain Ducasse qu'il avait invité à manger à l'œil au Plaza Athénée 3 jours après sa venue ici, après Tintin le tatoueur qui lui avait gravé gratuitement et discrètement un très joli Ginette Garcin Forever sur le torse, ce matin Michel Drucker avait une envie soudaine de macaron, du coup on reçoit Pierre Hermé. Merci qui ? Merci la télé. Ah c'est sûr, c'est pratique. Ça ouvre des portes. Alors évidemment, du point de vue de l'éthique, inviter un type à la radio pour qu'il vous offre des macarons, c'est moyen, mais l'éthique, comme dirait Michel... On s'en tape. Ouais, voilà, on s'en tape. Bref, cher Pierre Hermé, soyez le bienvenu. On s'en fout. Moi, mon parfum préféré, c'est caramel beurre salé, si jamais. Oui, ce matin, quand on a appris que c'était vous l'invité, une certaine euphorie s'est emparée de la rédaction de Faites entrer l'invité. Déjà, le fait que Michel Drucker arrive en moonwalk en s'exclamant « Je le sais, je le sens, cette journée ne sera pas comme les autres. » était un premier signe que la journée allait être particulièrement gaie. Hein, Michel, on sentait que vous étiez heureux ce matin, pas vrai ? Et on mange quand ? Mais ça vient, Michel. Plus qu'une petite demi-heure. Je termine mon papier rapidement et à nous les petits macarons. Oui, cher Pierre Hermé, Michel Drucker est un de vos plus grands fans, c'est bien simple. Question macaron, il ne jure que par vos créations. C'est Pierre Hermé ou rien, hein, Michel ? Toute mon obsession, c'est la durée. Ah non. Et je n'admire que la durée. Ah bah non. Aïe, aïe, aïe. Ah bah non, Michel. Non, Pierre Hermé. Pierre Hermé, hein, souvenez-vous. c'est malin, Mathieu, c'est Excusez-le bien. à l'émission, le public, toute cette pression. Je suis d'autant plus désorienté que la caméra me filme. Oui, il est pas habitué, hein, ça fait jamais 40 ans qu'elle est là, non. Entre les macarons et Michel, c'est une longue et belle histoire que je vais à présent vous raconter. On a le temps d'aller faire caca. Non, on n'a pas le temps, Mathieu. Moi, tu es gentil, tu restes assis. Tu restes assis. Non, une histoire passionnante, car le macaron, pour Michel, c'est un peu sa Madeleine de Proust. Qui c'est ? Proust, Michel, un écrivain qui aimait les madeleines et les petits garçons. Et les garçons, pardon. Le premier macaron que Michel ait goûté, c'est Léon Zitrone qui le lui a offert. J'avais 18 ans. Oui, Michel avait 18 ans et des rêves plein la tête. Léon Zitrone lui a proposé de devenir son assistant. Et Michel, avec cet optimisme jovial qui lui permettra par la suite d'avoir l'air heureux de recevoir Nana Mouskouri, lui a répondu... Oh, chouette ! C'est donc Léon Zitrone qui a initié Michel au plaisir du macaron. Il faut dire que Léon avait une passion pour les macarons, passion qui, hélas, a fini par avoir raison de lui. Un mardi après-midi de 1995, Léon avait invité Michel à prendre le thé chez Dalloyau, en souvenir du temps jadis. Jusqu'au 97e macaron, Léon était bien, il riait. Et puis le 98e macaron, le pistache chocolat menthe huile de truffe, a eu raison de son estomac, dont l'élasticité avait atteint ses limites. Il a implosé, et puis Léon a carrément explosé. Et Léon n'était plus un, mais éparpillé aux quatre coins du salon de thé. On a retrouvé sa tête dans un Paris-Brest. C'est effrayant. C'est une scène cauchemardesque, un peu comme, je ne sais pas moi... Annie Cordy qui revient. Oui, voilà. C'est la métaphore, voilà, c'est ça, un peu comme ça. Bref, malgré ce traumatisme lié à l'explosion de Léon, Michel n'a pas pour autant coupé les ponts avec le macaron. C'est dur de résister à ce petit gâteau, surtout quand il est préparé par Pierre Hermé. Chaque pâtissier a son secret, Ikea a le sien, Pierre Hermé aussi. Non, le reproche que je formulerai à Pierre, c'est que ces macarons sont trop bons. Je vois mon expérience personnelle, quand je fais l'amour à ma femme, Géraldine Noël, l'émotion qu'elle en retire aboutit à des exclamations du type... Alors que quand je lui offre une boîte de macarons Pierre Hermé à la Saint-Géraldine, elle s'exclame « Ah oui, Oui, quand elle jouit, Géraldine a la même voix que Charlotte Gabris. C'est quand même un peu rageant ça, mon Pierrot. L'orgueil en prend un coup dans ces moments-là. En tout cas, si vous voulez combler votre épouse, le coffret de macarons Pierre Hermé, ça fait clairement partie des cadeaux incontournables. Il y a des sextoys Mathieu Madénian. Oui, il y a ça aussi. J'ai hésité. Mais finalement, j'ai quand même opté pour les macarons. Hein, vous m'en voudrez pas. Oui, Pierre, je vous présente mon colocataire, Mathieu Madénian, l'espoir de l'humour méridional dont les galéjades ciselées et jamais vulgaires l'inscrivent clairement dans la lignée d'un des proches. Le mimétisme canin, les chiens deviennent comme leur maître. Et c'est vrai qu'à Marseille, les chiens se lèchent plus les couilles, ils se les remontent. Oui. Enfin, un des proches qui aurait un peu forcé sur le Ricard quand même. Hein. Bon, toujours est-il qu'avec Matounet, ce week-end, nous avons essayé de confectionner des macarons, nous aussi. J'avais demandé à Matounet d'acheter votre livre de recettes, Secret gourmand.
Malheureusement, il semblerait que plusieurs livres s'appellent Secret gourmand, et ce n'est pas le vôtre que Mathieu a ramené à la maison. Oh, bouillabaisse! Oui, bouillabaisse, c'était vraisemblablement une contrefaçon. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce livre, les femmes avaient une étonnante façon de confectionner des macarons. Tout ça n'avait pas l'air très académique. Bref, n'est pas Pierre Hermé qui veut. Bravo encore pour toutes ces calories dont vous nous abreuvez. Je vous rappelle que moi, c'est caramel beurre salé que je préfère. À bon entendeur, Michel, un dernier mot pour Pierre Hermé? La durée. Merci quand même, Michel. Mathieu, non.